Est-ce qu'il est encore un peu tôt pour vous féliciter? Un peu tôt, parce que c'est ce soir que ça se termine vraiment, n'est-ce pas? Ce sera une surprise si quelqu'un d'autre se présente. C'est vraiment... vous pouvez me féliciter. Alors, c'est acquis. C'est acquis, C'est acquis, oui. bon. Alors, maintenant que vous êtes chef du parti, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire là, au cours des toutes prochaines semaines? Quelles sont les priorités? Là? Bon, d'abord, les priorités, c'est de remettre notre parti en marche. Je vais rencontrer dès demain matin le caucus du Parti québécois. Je deviens leur chef. Il y aura toujours le chef de l'aile parlementaire, bien sûr, François Gendron, qui sera là. Et je vais rencontrer aussi l'exécutif du parti. Il faut dire que depuis un mois, j'ai parcouru le Québec. J'ai rencontré plus de 4000 membres du parti. J'ai rencontré aussi des représentants des médias locaux et régionaux. Et ma priorité, c'est vraiment de travailler sur le programme, sur nos orientations, sur ce qu'on va proposer aux Québécois, nous mettre en mode écoute encore pour un certain temps. Je crois que c'est important. Puis à partir de là, nous rentrerons en septembre avec des propositions à débattre et à présenter à la population québécoise. Parlons-en de ce programme, justement. C'est un programme que vous envisagez de modifier quand même assez substantiellement, en commençant par le premier article du programme. Oui, sûrement, parce que ce premier article prévoyait que nous tenions un référendum le plus rapidement possible au début du mandat. Or, je souhaite, et je l'ai dit à tous les membres du parti, et ils ont applaudi à ma proposition, nous devons mettre de côté cette discussion sur la mécanique, sur l'heure, le jour où on va le tenir, pour remettre le focus et l'orientation sur le projet de pays. Parce que tout le temps qu'on passe à débattre de la mécanique, on passe pas ce temps-là à débattre du pays et à en parler. Mais le programme traduisait quand même une certaine impatience des gens du parti qui voulaient qu'enfin il se passe quelque chose au Parti québécois. C'est normal qu'il y ait de l'impatience. Vous savez, c'est un parti qui a un rêve, qui veut le réaliser et cependant, je pense qu'il faut constater ensemble qu'on va réaliser ce rêve-là avec la population québécoise, que ce sont eux et elles qui vont décider du sort et de leur avenir et de leur destin. Alors, comme actuellement, on a, je crois, à reprendre un contact avec la population parce qu'on s'en est éloigné un peu, et à revenir avec un certain nombre de priorités qui vont les concerner, que ce soit la famille, que ce soit l'environnement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, et à travers ça, parler du projet de pays. Ouais. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des inquiétudes, il y a aussi des questionnements. Comment ça va se passer au lendemain de la souveraineté? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens, dans la vie des familles? Alors, mais je pense qu'on a d'abord, dans un premier temps, à reconquérir le cœur des Québécois. Sûrement. D'autant plus que si on se fie à ce sondage auquel je faisais référence il y a un instant, la popularité de l'option souverainiste au moment où on se parle n'est pas particulièrement à la hausse. C'est sûr qu'on a un bon boulot à accomplir et un travail à faire, mais il y a une base très solide, cependant, sur la question de la fierté. Les gens sont fiers d'être Québécois, d'être Québécoises, et il faut se rappeler justement qui on est, d'où on vient, quelle est notre histoire, et qu'est-ce qui fait qu'on a, ici en terre d'Amérique, construit quelque chose de grand, de solide, de fort, en accueillant des gens qui sont venus du monde entier. Alors, il faut revenir aux valeurs et aux réalités identitaires, revenir à ce qu'on est, finalement. Mais si vous me permettez, des gens fiers d'être Québécois, vous allez en retrouver au Parti libéral, vous allez en retrouver à l'Action démocratique du Québec aussi, et ces gens-là ne voteront pas nécessairement pour la souveraineté lorsque viendra le temps de le faire. Mais c'est notre défi, c'est d'aller les conquérir et d'aller leur présenter le projet auquel on croit, en écoutant leur point de vue aussi, parce que il y a des gens qui nous disent, ben nous, on pense que oui, le Québec pourrait avoir plus de pouvoir, plus de moyens, mais est-ce qu'on est capable d'avoir tous nos pouvoirs et tous nos moyens? Et là, il y a des débats et des discussions à faire avec ces gens-là, mais il reste que on fait pas un pays si les gens sont pas fiers d'eux-mêmes et sont pas fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent faire ensemble pour continuer à grandir, à se développer. Est-ce que vous fixez quand même un échéancier pour faire naître cette fierté à la population québécoise? En fait, on va tout mettre en œuvre pour travailler assidûment, avec détermination, etc. Et je crois que quand les gens vont être prêts, ils vont nous le dire qu'ils souhaitent qu'on se pose la question. Et je n'ai pas en tête à ce moment-ci de dire c'est dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Non. Je veux que l'on revienne aux discussions de fond et aux propositions de fond. Et à partir de là, on verra pour la suite des choses. D'accord. Vous voulez insister beaucoup aussi sur la social-démocratie, je pense. Il y a un discours qui me semble assez nouveau, d'ailleurs, si je me fie toujours à la lettre que vous avez fait paraître il y a quelque temps, dans lequel vous n'hésitez pas à parler de la richesse, par exemple, de la nécessité de créer de la richesse pour le Québec. C'est vrai. Mais moi qui suis une progressiste, justement, et une social-démocrate, je voudrais bien qu'on partage la richesse plutôt que la pauvreté. Alors, pour partager la richesse, il faut la créer. Et c'est vraiment et très clairement mon orientation.
créer la richesse, mais dans une perspective de développement durable. Et ça, pour moi, c'est, je dirais, c'est la philosophie social-démocrate et progressiste. Ça veut dire quoi, le développement durable? C'est plus que l'environnement, hein? C'est la solidarité entre les gens. C'est de mettre l'accent sur les personnes humaines. C'est la solidarité entre les générations. C'est la solidarité entre les groupes, entre les pays. Mais c'est aussi la protection de notre patrimoine, de nos ressources naturelles. Alors, dans cette perspective-là, je crois que nous pouvons être progressistes, créer la richesse pour mieux la partager. Et dans ce même texte que vous avez publié il y a quelque temps, je remarquais que la famille vient pas mal en tête des priorités aussi. Oui, bien, la famille, c'est le premier lieu de solidarité dans une société. Et la famille crie au secours dans bien des situations. La conciliation famille-travail. On a fait, je crois, on a posé des gestes concrets. On pense à nos services de garde, on pense aux congés parentaux, qui sont des initiatives de notre formation politique. Mais il y a encore beaucoup d'endroits où il est difficile de concilier le retour aux études, la participation au monde du travail, des jeunes qui sont en difficulté dans nos écoles, des adolescents qui crient au secours, des personnes âgées qui viennent vivre avec leurs grands-enfants et qui ont besoin d'aide. Alors, je crois qu'il faut se préoccuper de la famille d'une façon large, dans toutes ses dimensions, une famille diversifiée, et c'est le premier lieu de solidarité. Je le répète, c'est le pilier de la société québécoise. Il va falloir un jour ou l'autre aussi que vous fassiez élire à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Qu'est-ce que vous comptez faire de ce côté-là? Je souhaite le faire le plus rapidement possible. Je réfléchis à certaines hypothèses et aussitôt que ce sera clair, j'en ferai part à la population québécoise. Est-ce que l'hypothèse de Pointe-aux-Trembles est à écarter définitivement? Il n'y a aucune hypothèse qui est écartée, mais cependant, je crois qu'il faut respecter les gens qui ont été élus, qui sont là, et je pense entre autres à André Boisclair. Cette décision-là, elle lui appartient. Et quant à moi, je souhaite qu'il soit dans mon équipe et qu'il travaille à mes côtés. C'est un homme de grande valeur et je crois qu'il a encore beaucoup à apporter au Québec. Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec lui? J'ai échangé avec lui sur le fait que je souhaitais qu'il participe avec moi à cette belle aventure qui est le Parti québécois et à ce beau projet qu'on veut bâtir ensemble. Et pour le reste, ce sera à lui de prendre sa décision, si tant est qu'il souhaitait prendre une décision dans un sens différent de celui-là. D'accord. André Boisclair aussi avait été couronné, un peu comme vous l'êtes aujourd'hui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y avait eu quand même une élection à la direction du parti avec 9 candidats, on s'en souviendra. C'est ça, la période avait été très longue, sauf qu'il avait eu un pourcentage tellement écrasant par rapport aux autres. Il avait eu 53 et c'était très clair que les membres s'étaient exprimés en sa faveur. C'est ça. Comment est-ce que vous allez vous démarquer par rapport à André Boisclair? Oh, mon objectif, c'est pas nécessairement de me démarquer par rapport à André Boisclair. Mon objectif, c'est de présenter ce que moi, je veux que l'on fasse ensemble au Parti québécois. Ma façon à moi de travailler, qui est de rassembler, de mobiliser les ressources humaines d'abord, que ce soit nos députés, les membres du parti. Ma façon aussi à moi, c'est de communiquer avec les Québécois, d'échanger avec eux, d'entendre leur point de vue. Et je suis une femme de décision aussi. Je l'ai prouvé dans le passé dans les différents dossiers que j'ai assumés. Dernière question. Est-ce qu'un rapprochement possible avec Québec solidaire est envisageable pour Pauline Marois, compte tenu justement des résultats de la dernière élection? Je le souhaite. Je le souhaite, un rapprochement avec Québec solidaire, mais pourquoi pas avec certains adéquistes qui se sont égarés de nos rangs, hein, ne l'oublions pas, qui dans beaucoup de cas étaient associés au Parti québécois, sont des souverainistes. Alors, je crois que d'un côté comme de l'autre, il y a possibilité d'aller rechercher ces personnes qui ont pris des chemins de travers, comme on dit. Une chose est sûre, c'est que votre agenda sera assez garni, en tout cas, au cours des prochaines semaines. Très bien garni. Merci beaucoup, Mme Marois. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne journée.